Et ouais, j'ai la banane. Et pourquoi j'ai la banane? Parce que Mani vient encore de préparer un Scorpion 8S. Ce Scorpion XXL 8S, c'est pour notre parrain de la chaîne, c'est Ludo, qui est officiellement le parrain de beaucoup de choses ici pour les petits. C'est un des abonnés d'ailleurs qui lui a octroyé ce titre avec raison. Ludo, ton Scorpion est prêt. C'est un abonné à qui j'ai acheté le châssis à poil de ce Scorpion. Il m'a laissé des pièces avec. On a eu la bonne surprise d'avoir en plus la couronne principale en acier avec. On a celle en plastique, pour l'instant j'ai monté celle en plastique. Personnellement je préfère parce qu'elle est plus silencieuse. D'autre part tu pourras mieux t'habituer à être plus doux avec la gâchette, avec la couronne plastique. Si tu es trop brutal, tu vas arracher les dents. Je préfère que tu arraches au début les dents de la couronne plutôt que de flinguer le moteur, le rotor du moteur ou autre chose, ou de coincer un truc. Le Scorpion on a déjà parlé en long, en large, en travers. Je vais donc revenir uniquement sur l'essentiel. T'en fais pas, il y a le support avec si tu veux monter un béquet. Personnellement je le préfère sans, et l'antenne verte ici géante c'est juste pour rigoler en fait, hein. C'est détends-toi. C'était juste pour le fun, ça m'a éclaté de mettre cette grosse antenne là derrière. Au départ je voulais te faire une peinture sur la carreau, mais je serais obligé de la faire à l'extérieur, et je sais pas si tu vas la garder en blanc, si tu peux faire autre chose, et si tu veux le peindre comme tu aimes bien bricoler, je pense que tu feras très bien tout seul. Moi j'avais pensé à un bon petit orange, comme tout est noir ici ça le fait pas mal. Le Scorpion a reçu évidemment pare-choc avant RPM pour /4x4. On a fait 4 trous dans le châssis à 3,2 mm, taraudé en M4 et mis des vis de M4. Comme ça, t'es tranquille de l'avant. Sur la cage, on n'a rien touché. Et le petit pare-choc avant a fini à l'arrière parce que je l'aime bien. C'est discret et c'est vraiment efficace. Quand on part sur deux roues, on vient pile poil sur ce petit pare-choc qui se plie tranquille, on se pose. Et après on peut gérer les gaz ou relâcher pour pas partir en cacahuète. Ouvrons la bête. À l'intérieur, on t'a mis un Léopard 1400 kV tout neuf. Tu as reçu un variateur VXL 8S tout neuf aussi. Comme tu as déjà le X-Max avec le même vario, je me dis c'est plus simple si tu pars complètement sur la même gamme. Les EC5 bien sûr de rigueur chez nous. Et je t'ai fait le bac à batterie le plus gros possible et imaginable sur ce Scorpion. C'est le plus gros que j'ai fait pour l'instant, puisque les autres, j'avais laissé les parties du rail inférieur qui permettaient de mettre le bac lipo d'origine, ce qui fait que, puisque moi je roulais avec mes 4800 VS Line compact, elle rentrait tranquillement dedans. Là j'ai mis deux grosses monstrueuses 4S 6006 pour te montrer que ça rentre, et on a encore du jeu, c'est-à-dire qu'on peut reculer les batteries si tu veux avoir plus de masse à l'arrière, ou tu peux les avancer. C'est-à-dire que en fait, toi, quand tu rouleras, tu mettras une mousse que je n'ai plus ici tout de suite disponible, c'est du velcro, donc je compte sur toi pour t'organiser du velcro le temps que la machine arrive chez toi. Servo GX 25 kg sous 6 volts, il peut monter à 30 kg sous 7 volts 4, mais il n'y a pas besoin, ça suffit large les 7 volts 4 ici. On a bien sûr serré un peu plus fort le sauve-servo. En conséquence, tu n'oublieras pas, comme tu branches, tu monteras ta batterie, ta radio sur ton Scorpion. Tu me desserres, enfin tu m'enlèves les deux vis inférieures du cerveau, bien sûr les deux du dessus pour enlever le petit cache ici, les vis inférieures, et tu me sors le cerveau. Il faudra éventuellement bien sûr régler la corne en fonction de ta radio et de ton neutre. De régler d'abord avec le subtrim pour que tout soit à zéro avant d'aller rouler et de trimer. L'angle du train avant, on a un peu de carrossage, mais c'est nécessaire sur ces deux motrices à la vitesse où ça va en vitesse. De toute façon, les pneus à l'avant, pour les user, il faut s'accrocher, puisque la plupart du temps, on appuie sur le train arrière et l'avant est juste délesté. On a mis un ventilo sur ton boulin. Tu as une petite boîte radio, pas celle d'origine, puisque celle d'origine est montée là. Le problème, c'est que ça dépasse ici sur la partie arrière et ça nous empêche de mettre les lipos. En plus, j'avais plus le couvercle avec. J'ai utilisé la platine d'origine du Vario pour monter le récepteur, on l'a juste coupé, ce qui fait que le ventilo est tranquillement posé contre, ce qui fait que là-dedans, en fait, il n'y a plus rien qui bouge. Tu as à l'avant, pour faire la jonction, puisqu'ici il n'y a rien d'origine, pour éviter que les lipos aient reculé sur le moteur, tu as une barre en alu avec deux filetages dedans, qui sont donc vissés de part et d'autre du châssis. En plus, ça fait pas vraiment renfort, hein, mais c'est parce qu'il est vraiment bien foutu à ce niveau-là, le Scorpion. Le Vario est monté à l'arrière avec une plaque de montage, c'est-à-dire qu'il est vissé. Il n'est pas juste fixé avec des raisons ou autre chose. Il y a bien sûr une mousse entre le Vario et la platine
C'est rien, c'est encore la télécommande qui est partie se promener. C'est rien, quand je plisse les yeux, c'est parce que j'ai pas de lunettes, je vois pas ce qui se passe à l'écran, je voulais être sûr que ça s'est pas mis sur pause le truc. Tu as reçu évidemment le diff, ça je vais l'accrocher tout de suite après. Modifier le diff scène complètement en métal pour encaisser le 8S doigt dans le nez. Toujours faire gaffe, quand vous avez des scorpions, la plupart d'entre vous cassent les couronnes plastiques pour deux raisons. L'une, c'est que bien sûr c'est pas étanche, le sable rentre, on bouffe la couronne. Mais si elle casse, c'est tout simplement parce que d'origine, le slipper arrive complètement serré. Là, il est quasiment au minimum. Alors là, en vitesse sur le goudron, il patine un petit peu. Forcément, si tu roules dans tout terrain, ce ne sera pas le problème puisque tu vas glisser dans le sable. Les pneus que je préconise pour cet engin dans le tout terrain, dans un champ, dans une prairie ou autre, sont évidemment les incontournables Proline Badlands. Ce sont les seuls qui vont encaisser aussi les vitesses de rotation qu'on va atteindre ici en vitesse. Ça y est, pour lancer l'antenne. Et je vais vous montrer autre chose. Alors, hop, hop. Donc, direction bien rapide et bien costaud. Pas de souci, puisque en deux roues motrices, c'était rarement avec tout le poids du véhicule en avant. À peine dans le virage, et encore, généralement, tu en as une qui délaisse, donc ça t'empêche pas de tourner. Là, tu as les SRC Road Crusher dessus. Ça m'a posé la question et je voulais vous montrer du coup. Là, tu dis, ouais, ça va, pour du vitesse, c'est pas terrible. Moi, je fais pareil avec mon 6S, parce que ça, on l'a déjà sorti aussi. Évidemment qu'on peut aller à 100 à l'heure avec un 6S. Ce que tu oublies toujours, c'est l'autonomie et la chauffe du bordel. D'ailleurs, celui-là n'est pas réglé pour aller à 100. On a un petit pignon de 15 avec un 1400 kV. Le machin, il doit monter un petit 70-80, largement suffisant. Le but étant ici d'avoir une super autonomie. Là, si tu mets des 4S 8000, t'es parti une heure. Je vais donc te montrer ce que ça donne avec un Proline Road Rage. Que tu aies une meilleure idée de ce qui se passe là derrière en vitesse sur un 2 roues motrices. Bouge pas. Je ne l'ai pas mis tout de suite parce que niveau look ça aurait fait bizarre et je voulais le montrer avec les grosses roues. D'ailleurs, donc peut-être que les... enfin, c'est même sûr, après ça dépend de ce qu'on aime en point de vue taille. Les SRC, en fait, pas Road Crusher, mais je sais plus comment il s'appelle, la version Crusher pour le tout-terrain, parce qu'ils font que deux sortes de pneus. En fait, qui ont donc la même jante, sauf que tu as un profil tout-terrain, ont donc la même avantage que ceux-ci, c'est qu'ils ne ballonnent quasiment pas. Et là, je te montre ce que ça donne avec un Proline Road Rage. Pour ceux qui sont sûrs que ça n'envoie pas grand-chose. Du gaz. C'est pas à fond, hein. Voilà pourquoi les Proline Road Rage sont inutilisables en vitesse sur un Scorpion. Tu perds totalement le contrôle du train arrière, c'est n'importe quoi. Et c'est dommage d'ailleurs, pareil avec les HPI Flatline, ceux-là ils vont te péter à la gueule, c'est même pas la peine de les monter si tu vas aller sur la piste. Donc tout terrain, donc comme dit les Badlands, ça se passera très bien. Je te déconseille les Louise T-Rock. On a ici bien sûr les Louise, alors celle-là aussi un petit mot là-dessus, les ST Viper. Rappelez-vous, je vous ai dit que ça fait un peu bizarre, on verra ce que ça donnait quand ça roulait. Ben, on a roulé avec, donc la forme du pneu s'est un peu normalisée. Et c'est Mathieu qui a roulé avec sur son Hyper MT Pro, génial. Dans la forêt, avec le sable glissant, ces pneus se comportent absolument de façon fantastique. Comme ils sont bien durs sur l'intérieur, comme c'est du taille basse, la suspension fait un super boulot. Et sur les côtés, quand on tourne, comme le pneu est bien mou ici, il amortit bien le virage. Et franchement, j'étais super impressionné de ce qu'ont pu faire ces pneus. Par contre, sur un Scorpion, bah, c'est moche, parce que c'est beaucoup trop grand, c'est dommage. On aurait aimé la même chose en plus petit. Donc il me reste, mon cher Ludo, à te trouver des roues arrière, puisque j'ai reçu avec des sismiques, mais qui n'ont déjà plus trop de crampons. Par contre, tu pourras t'éclater avec et t'habituer à la machine. Et il va falloir qu'on te dégote des bonnes roues pour l'arrière. De toute façon, on se tient au courant comme d'hab.
Moi, je suis super content de mon boulot. J'attends tes nouvelles pour me dire ce que tu en penses. Et te laisse pas emporter par le diable. Salut. Oui, je suis encore là. C'est le temps que je ramasse la télécommande et les mecs. Hop, je te zappe.